Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous verrez que la météo ne nous a fait aucun cadeau sur les routes de l'État de San Luis de Potosí et d'Hidalgo. Il faut dire que l'autoroute, nous, on ne connaît pas. On aime s'aventurer dans le pays par les routes secondaires, ce qui donne parfois des situations périlleuses ou en tout cas mémorables, mais je vous laisse découvrir tout ça en images. Magnifiques, ce sont des magnifiques nids de fourmis. Alors ça, il y en a plein. Ça bosse. Oh, c'est paisible ici, hein. Oh là là. Quieres creer, puedo traer la luz del sol y las estrellas. Si quieres de pez. De toute façon, je peux aller pas appuyer. Oui, c'est vrai. Ils ont compris que tu ne fais pas travailler les gosses par pluie. Alors c'est la sortie des écoles et il est 1h en fait. Je pense qu'ils ont adapté leur rythme par rapport à la chaleur. Ouais, je pense que c'est ça. Et c'est l'anarchie complète sur la route. Alex qui fait le pouce. Ça, en fait, ils viennent les chercher, ils montent dans les voitures directement. C'est incroyable. Ils s'arrêtent dans le bouchon et c'est... Ils sont nombreux. On se croirait en Chine, dis donc. On a partout. Ah, l'école, elle est là. Nous décidons de nous arrêter quelques jours pour éviter la tempête tropicale qui s'annonce un peu plus au sud où nous voulons nous rendre. N'ayant guère le choix, nous nous arrêtons dans un ancien camping où se trouvent 2 piscines d'eau thermale. Nous y ferons de belles observations, des coassis, un tatou, des oiseaux, dont une famille de chachalacas très curieuse. Un petit cochon. Il est parti. Mince. Dans le tuyau? Non, non, il est là. Quoi? Ah, je l'ai. Ah, vache, ça me fait peur ça. Oh, c'est pas très... Hein? C'est rien, Paco, c'est rien. La vache, il vient vers là? Mon Dieu. Alors. Manger, je sais pas quoi.
Ça fait vraiment mal au cœur de voir des endroits pareils avec tant de potentiel se dégrader autant. Mais nous ne pouvons pas rester indéfiniment planqués dans un camping en attendant que le temps s'arrange. Alors nous reprenons donc la route vers le sud. Le ciel nous offre un petit répit et Cyril peut relâcher un peu la pression. Mais un autre souci le préoccupe. Nous n'avons plus de forfait téléphonique et la navigation devient difficile sans GPS. Hélas, la tempête a coupé l'électricité dans les villages et les commerces sont soit fermés, soit s'éclairent à la bougie. Impossible donc de recharger un téléphone. Mais Cyril se débrouillera à l'ancienne pour nous mener à bon port. Alors on vit dans la boue depuis hier soir. Alors, je vais vous faire voir la géante palapa, magnifique. Celle-là déjà elle est d'un bon volume, mais celle-là est énorme. Donc les palapas c'est les abris en rond avec la paille sur le toit bien sûr. Il y en a des petites, je ne sais pas si je verrai parce qu'ils n'ont pas mis les lumières. Ouais. C'est pas géant ça? C'est énorme. Voilà. Bon, ben on va partir, on prend la route. Il n'y a pas qu'aucun copain. Alors là par contre, on voit énormément de chiens errants. Énormément. Bon, celui-là est en collier, donc il n'est pas abandonné. Je veux dire qu'ils s'en occupent, les employés s'en occupent ici. Mais il y en a plein. Viens là, Paco. Paco. Donc, hier, nous avons quitté la région de San Luis de Potosí. Et là, on est... Ça va, Cyril? Ça va. Je crois qu'il faut donner un tour de clé. C'est terrible, hein? La boue. Mais comment tu fais pour pas avoir de boue? Regarde tes tongs. Et regarde mes chaussures. Parce que moi je survole, moi. Tu survoles. Ah, c'est le poids, c'est une question de poids. Moi, je suis très vexée. La tristesse incarnée. Et tu le portes, hein, parce que ça va être un paquet, un fagot de boue. Hein. Je laisse prendre la... Ouais. Je vais faire ma maison.
Oui, donc je disais, on est passé hier dans la région d'Hidalgo. Voilà. Nous nous apprêtons à nouveau à attaquer un col de montagne à plus de 2800 mètres. Ça fait route de la mort. Oui. Ça, sur la route de la mort. Ouais, c'est le bon brouillard. Ouais. Nous, on aime bien s'aventurer dans le Mexique profond. Hein? Prennent l'autoroute. Hein. Comment? Je ne fais pas partie de ceux qui prennent l'autoroute. Ah non, l'autoroute, on ne connaît pas, non. Mais la tempête a l'air de nous rattraper à nouveau et la route est en très mauvais état.
Alors que nous étions pratiquement arrivés, une déviation nous retarde et nous oblige à emprunter des chemins pendant que la nuit tombe. Entre parenthèses, les gens, je sais que ça existe, hein, c'est pas le problème. De quoi? Bon, j'estime que quand même on est allé dans le bien profond ici. Les contrôles militaires, On n'en a pas eu. Pas un depuis le début de la frontière. Mais oui, parce qu'ils passent, enfin, c'est les axes principaux, et nous on n'a pas pris les axes principaux en fait. Ah, C'était comment dans on fait les comme ça? 250 contrôles. Je sais pas si vous allez voir, mais j'ai un challenge. J'ai 1 kilo d'œufs dans une poche que j'ai acheté à une petite boutique du coin. Et ben, je croise les doigts parce que là on est sur une piste. Enfin, on essaye de rattraper la route parce qu'il y avait une route coupée. Aujourd'hui c'était un peu galère quand même, hein? Un petit peu. On a dit de ne pas rouler la nuit. Hier, non, c'est la nuit qui tombe là, Cyril, quand même. Bon, c'est pas la nuit noire. On est arrivé? Combien? 4 km. Mais on n'a pas rattrapé la route encore, si. Dans 100 mètres. Ça, c'est pas là. Ah, ok. Ah, on a réussi déjà ça, c'est pas mal. S'il n'y a pas d'autres coupures, tout ira bien. Alors maintenant, c'est carrément une route pavée. Bon, ça bouge, mais je suis désolée. Mais mes œufs, là, pas sûr qu'ils arrivent entiers. C'est joli par là. Il y a un lac sur le côté. Ça, c'est bien pour l'économie d'énergie, tu vois. Ouais. Moi, je trouve ça super. Alors, on a trouvé un petit camping. Alors, oui, il a de mots camping. Il y a des sanitaires. Il n'y a pas d'eau, mais c'est système de réserve d'eau avec un seau. C'est très propre, hein, c'est très moderne, hein, mais il n'y a pas l'eau courante, quoi. Et on se gare dans cette allée. Chaque véhicule a un petit abri avec barbecue. Voilà. C'est tout ce qu'il y a, parce qu'en fait, on croyait qu'il y avait la piscine là-bas au fond. Mais il n'y a pas d'eau. Je me suis aperçue qu'ici, il y a beaucoup de croyances mystiques. Ils croient aux démons, ils croient à la sorcellerie. Et dans chaque coin du village, je vais vous faire voir ce qu'il y a. Un petit gnome qui a son abri, hein. Il a son toit. Et il y a ça un petit peu partout. Il y a des aumônes. Voilà, les gens donnent des sous. Ou mettent des espèces de cailloux de lave dessus. Voilà. Là-bas, il y a des chevaux en liberté. Non, c'était sympa. Et le prix, franchement, 150 pesos, ça fait 7,50 € à la louche. C'est franchement raisonnable. Voilà, on n'est pas loin de Pueblo, on est à 200 km de Pueblo, un peu plus de Mexico. Ça n'a pas l'air très sympathique celui-là. Intriguée par des bruits de pétards et de musique, je marche un peu et me retrouve au départ d'une procession qui m'amènera quelques kilomètres plus loin, au cœur de la fête du village. Cette chapelle est en fait le garage d'un Mexicain que tout le monde a décoré pour l'occasion. Les musiciens, les pétards, tout ce tapage est fait pour que la Vierge entende les prières des villageois.
Je suis heureuse d'avoir participé à cette fête et une fois revenus au camping, nous partons pour Puebla à 270 km de là. C'est joli ça. Voici un motel avion. C'est génial. Tu dors dans un avion. Le Starbucks est meilleur, il y a tout ici. Il y a... On retrouve la civilisation. Ah oui, oui, oui. Oh, ne pas être trop haut, sous peine de couper internet à tout le monde. Nous nous installons tranquillement pour une nuit dans un camping près de Puebla avant de partir pour Oaxaca. Nous y ferons connaissance avec une famille française, les Desplaces Family. Un observatoire présent dans le terrain, depuis lequel cette photo a été prise, m'attire l'œil. Je suis en train de grimper une petite tour. Je prends sur moi parce que bah, ça fait carrément peur. Voilà. Et une fois là-haut, on a la vue dégagée sur le volcan qui ce matin apparemment a fait une petite éruption. Vous voyez la fumée au milieu du cratère. Alors, je vais voir ça. Oh, je suis dans la pampa. Bon, le truc, je crois que le truc, c'est de ne pas regarder en bas. J'ai dû rentrer dans l'arbre. Bon, bref. Espérons ne pas avoir le vertige. Ah, je sais pas si je le fais. La vache. Oh, Seigneur, j'ai peur là. Franchement, j'ai peur. Je crois que je vais lâcher le... Oh. De Jésus, courage. Putain. Oh, pardon, j'ai dit un gros mot et tout. Non, mais je lâche là parce que j'ai trop peur, je tremble. Le voilà parti à présent sur Oaxaca, dans l'état du même nom. La route sera belle et en bon état, mais assez longue.
Alors on ne le répétera jamais assez, ne prenez jamais la route la nuit au Mexique. Ce que nous faisons est un contre-exemple. Bon, on arrive là, je fais la fière parce qu'on y est. Il nous reste combien? 20 km, ça va le faire. C'est immense, hein, ça va. Non? Je sais pas. C'est un lampadaire bleu. Un lampadaire bleu, ouais. Alors le truc qui est aveugle, mais littéralement. Attention, ouais. Pourquoi il faut la... C'est le parking sens. J'en reviens pas de l'étendue de l'accent. Oh là là, c'est énorme. De bientôt arrivé. 10 km. 10 km. C'est les derniers qui sont les plus durs. Hein. Alors, ceux qui sont À droite ou à gauche? à droite vont à gauche, ceux qui sont à gauche vont à droite. Hop là. C'est un peu bizarre. Ouais. Là, il y avait le fosse carrément. Ah. Alors, c'est dans ces moments-là que Cyril m'épate le plus. On a 350 km dans les pattes. Hein? 360. Et il est toujours concentré. Là, c'est la nuit. On est dans une ville où les routes se croisent au milieu de l'avenue. C'est trop bizarre. Il y a bien sûr du monde. On est samedi soir. Et il garde son calme olympien. Là, on traverse Oaxaca. C'est quand même la capitale de l'État. Donc, on verra ça demain, mais elle est immense, cette ville. C'est donc de nuit que nous roulons sur un chemin tantôt inondé, tantôt défoncé, pour arriver au camping que l'on a choisi pour effectuer la réparation du slide latéral de Bumblebee et dans lequel nous allons rester 1 mois. Petite top. Alors là, il y a carrément la route qui est cassée. Je pense que c'est une rivière qui passe là. Là, tu es à pied, tu es content quand même. Hein? Ça balance, ça balance. Eh bien, la route est défoncée. Enfin, le chemin est défoncé. Même les... Oh, oh. Ah, tu vois, il y avait une route là. Non? Ah non. L'arrivée? C'est là? Et nous voilà enfin à bon port. Finalement, nous allons vivre des moments mémorables dans cet endroit. Mais ça, c'est une autre histoire. Si quieres creer que te puedo traer la luz del sol y las estrellas, si quieres depender de mí,
te ilumine a ti, te dé toda mi energía